C'est un problème exclusivement financier. Financier et lié à la boxe. Lié à la boxe, puisqu'on est le seul sport où on ne classe pas les clubs. L'athlétisme est un sport individuel, ils font des interclubs uniquement pour ça. Pour être classés, que tous les clubs soient classés au niveau national, pour que certains soient élites, pour rentrer dans les cases d'obtention de subventions locales, départementales, régionales. Le judo est un sport individuel de combat, mais ils font des interclubs. Et les clubs, le club de Levallois-Perret, qui a Teddy Riner, tout ça, ils sont nationaux, il y a des compétitions comme ça, pour entrer dans les cases. Le tennis est un sport individuel, mais localement, les clubs, ils font des championnats, des interclubs au niveau national, pour entrer dans les cases. Nous, on arrive devant les collectivités, qui on est, à quel niveau vous évoluez, rien. Donc ça, un moment où on l'aborde. Alors après, on peut se contenter d'être resté comme ça. Tous les clubs sont pareils, c'est parfait. Restons comme ça, voilà. Donc faisons pas de hiérarchie, mais on a vu les Jeux Olympiques avec les sports collectifs français qui ont cartonné, hand, volley, hommes, femmes, etc. Les sports collectifs, tous s'appuient sur des clubs professionnels et une hiérarchie des clubs professionnels. Quand Blanquer, le ministre des Sports, dit « Oh, c'est grâce au sport à l'école », il s'est fait rentrer dedans par les basketteurs professionnels, par les handballeurs, par les volleyeurs. Je me dis « Qu'est-ce que tu racontes avec ton sport à l'école 2 heures de sport où personne ne fout rien ?» Bien sûr que c'est le sport qui est organisé en pyramide. On s'inscrit dans un petit club de hand, si on est bon, on va au-dessus, on finit dans le club pro. On va au foot, on commence aux AGE, tac tac, on monte, on va à Chantilly, on monte, on va à Chambly, on monte, on va au PSG. Et bien sûr que c'est comme ça, les joueurs changent de club, ils montent par rapport à leur niveau de pratique, au volleyball, au basketball. Gobert, qui est de Saint-Quentin, il a monté aujourd'hui, c'est le sportif français le plus payé, c'est 25 millions de dollars, tout ça, donc... Et Rudy Gobert, bien sûr, il ne joue pas à Saint-Quentin, il joue au niveau où il doit jouer. Nous, le boxeur, il est hyper talentueux. Il arrive à 8 ans dans un club, il faut qu'il reste là. Hein. Il doit rester dans ce club. Et dans un club qui ne peut même pas lui payer une paire de chaussettes, qui ne peut pas l'organiser. Il va aller toute sa vie à l'extérieur. Quand il va combattre, il va gagner 400 €. Il a beau être doué, il va laisser tomber. Hein. Il va laisser tomber. Hein.